Bon, bonjour messieurs, dames, messieurs et bienvenue dans ma chambre d'hôtel, bienvenue dans ce monde de dingue, bienvenue dans ce numéro spécial d'À la vie, à la mode qui cette semaine est entièrement consacré aux hommes. Je ne suis pas folle, je suis généreuse et réaliste. La mode masculine est en plein essor, c'est l'un des marchés les plus porteurs en matière de luxe. Kim Jones chez Vuitton, Luca Ossendrijver chez Lanvin, Chris Van Hache chez Dior, autant de créateurs longtemps restés dans l'ombre des vedettes du prêt-à-porter féminin et dont les défilés aujourd'hui sont autant scrutés, décortiqués, respectés et copiés que les défilés femmes. Alors, comme à la vie à la mode, on est pour la parité, la justice et la liberté pour tous, on a décidé de faire un numéro entièrement consacré à la mode masculine. Messieurs, dames, messieurs, oui. Et tout de suite, c'est le sommaire barbu. Au sommaire d'À la vie à la mode spéciale homme, tout sur la dernière semaine de la mode masculine, ses mannequins, ses slips, sa musique, ses fans, ses décors, ses surprises. On a tendance à se péter la gueule quand il y a de la neige. En partenariat avec le magazine B, nous ferons le bilan des grandes tendances de la garde-robe masculine de l'hiver prochain. Et Fiona Schmidt nous donnera ses deux tendances testostéronales de la semaine. Renaud Capuçon rangera son violon pour répondre à notre questionnaire La mode, leur vie. Nous décrypterons le dernier défilé Dior Homme et Eva Longoria nous donnera une leçon de rasage. Harold Cobert nous régalera de son avis mode de la semaine et Hugo Lopez nous délectera de son objet culte pour la vie. Et puis... À la vie à la mode spéciale homme ou comment assortir sa cravate et son slip, c'est parti. Le mois dernier, pour l'automne-hiver 2013-2014, les hommes ont envahi les podiums du monde entier. Un déferlement d'éphèbes portant la dernière mode et marchant les uns derrière les autres sous les applaudissements des rédacteurs, actrices et des journalistes mode. Oui, ok. Mais qu'a-t-on vraiment vu? Qu'a-t-on entendu? Qui a fait une performance? Qui a imposé un style? Et qui aurait mieux fait de rester couché? Raphaël Simon, qui est une spécialiste de l'anatomie de la mode masculine, assistée de monsieur Fanny Calert et mademoiselle Jean Dussartel, a parcouru les défilés hommes pour en récolter l'essence. C'est le compte-rendu actu de la semaine des défilés hommes, avec des images de garçons en slip dedans. T'es content, toi? Bon, t'es gay? Oui. La Fashion Week masculine à Paris pendant le froid glacial. Il neige, il vente, tout le monde avait sorti ses accessoires anti-glaciation. Couvre-chef en tout genre, chapka ours, dentier anti-choc pour prévenir les chutes sur le verglas, une bonne vieille écharpe comme Kanye West et qui a eu froid chez Dries Van Noten, très froid et un peu sommeil chez Vuitton, et très froid et très sommeil chez Lanvin. Albert Elbaz chez Lanvin toujours avait les doigts gelés. Il est carrément venu saluer dans une couverture de fourrure. À croire que certains créateurs avaient savamment orchestré cette vague glaciale, comme Kim Jones chez Vuitton avec sa collection Himalaya. Louche. Même les mannequins ont pâti du gel. Ce problème, c'est qu'en fait, quand on est mannequin, on est grand, on est maigre, on a un centre de gravité assez haut, ce qui fait qu'on a tendance à se péter la gueule quand il y a de la neige. La Fashion Week, c'est surtout des hommes en slip, des hommes en lunettes, des hommes en moustache, des hommes qui mangent tout ce qu'ils veulent, ils s'en fichent, leur vie est hilarante et passionnante. T'as arrêté un truc, mec? Ça fait un petit fou. Il y a eu aussi l'homme zombie et l'homme qui lit Flaubert entre deux défilés. Le défilé Hermès ou l'élégance à la française. Au palais de Tokyo, tout le monde est venu avec son carré Hermès ou son imitation plus ou moins grossière pour flatter la maison. Chez Hermès, on est courtois, on vient se rendre visite en famille. Ce qui est intéressant chez Hermès, c'est qu'il n'y a pas du tout cette espèce d'organisation pyramidale qu'il peut y avoir dans d'autres marques. Et donc, c'est un peu comme une famille. Chez Hermès, on est prévenant. La créatrice Madame Véronique Nichanian ne veut pas faire poireauter les journalistes. La petite, elle attend gentiment. Je vous vois depuis tout à l'heure. Bonjour les filles. Chez Hermès, on maîtrise bien la grammaire française et on fait les liaisons. Chez Hermès, c'est la maison où vraiment on peut se faire plaisir. On est précis sur le vocabulaire. Il y avait un très beau framboise, un très beau jaune. Un rose indien, pour être précis. Un rose indien, un jaune d'or. Et on défend son identité française jusque dans sa manière de parler anglais. Special mink, reversible mink, which is rasé, je sais pas comment dire. Rasurado. Voilà, elle le dit très bien aussi. Hermès for life, for fashion and forever. La mode masculine et sa sobriété à la vie à la mode, même si les clients étrangers sont conquis d'avance. I like fashion, of course. All season, different style, but very cool.
everything. La mode pour hommes se résume souvent au travail sur le costume, comme chez Lanvin où Albert Elbaz et Luca Ossendriebger ont travaillé les grands classiques. Le costume, le caban, le t-shirt, le sweatshirt, le manteau. Et assument le sérieux de leur collection. J'ai juste envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus sérieux pour une fois. Les créateurs ont donc retravaillé les grands classiques, mais en changeant les proportions. Il y a une veste où les épaules tombent, il y a une veste qui est oversized, il y a une veste qui est devenue plus petite, rallongée, raccourcie. Donc il y a tout un jeu de proportions. La sobriété n'était pourtant pas au goût de tous, et certains créateurs ont décidé d'égayer la semaine de la mode. À travers leur collection d'abord, comme Walter van Beirendonck, qui rend hommage aux yeux de David Bowie, aux bijoux mutants, aux chaussures disco, à la vie, à la mode, à la joie. Oui, j'essaye chaque saison de raconter une certaine histoire et de pousser un petit peu les frontières de la mode masculine. Chez Mugler, Nicolas Formichetti et Romain Kremer se sont fait un trip jeu vidéo Tumblr futuriste avec un point de départ, le triangle. Triangle. Tous nos vestes et nos manteaux ont une couture en triangle dans le dos, ce qui représente vraiment le corps en V de l'homme Mugler. 3 different colors, neon pink, neon green and neon blue. C'est un peu un mélange entre l'Est, l'Ouest et l'espace. Donc ouais, on peut voir ça comme un game. L'excentricité dans les vêtements ou encore dans la mise en scène, comme chez Jean-Paul Gaultier qui a opté pour une présentation striptease. Avec le risque qu'on ne retienne pas grand-chose des vêtements puisqu'on préfère ne plus les voir. Et la palme du défilé spectacle revient comme toujours à Thom Browne et son défilé Amish. Thom Browne a reconstitué un barn raising, rite Amish, pendant lequel la communauté se réunit pour construire une grange. Il fallait y penser. Une véritable performance pour les mannequins qui ont défilé sans trop comprendre ce qu'ils faisaient. I guess it's I don't know, between priest and an officer. Oui, c'est Thom Browne quoi. C'est Thom Browne. Never know what he creates, but it's great. Surtout pour ceux qui ont dû marteler les charpentes pendant presque 1 heure. Yeah, I'm good. Bah oui, c'est moi. Bon, tu sais, moi, la première chose que je regarde chez un homme, c'est ses chaussures. La chemise aussi, c'est important la chemise. Hein. Il faut qu'elle soit bien repassée et avec un col italien, c'est plus chic. Et puis le pantalon, c'est rédhibitoire, hein. Les pantalons côtelés, c'est pas possible. Enfin, tout ça, c'est une question de goût et de mode aussi. Bon, laisse-moi parler. Comme c'était la semaine des défilés, on va pouvoir justement savoir quel genre de pantalon, de chaussures et de chemises les hommes porteront l'hiver prochain en regardant notre sujet garde-robe spécial homme. Bon, je te laisse, ça frappe à la porte, c'est peut-être le mec de la 707. Les hommes, les petites et les grandes mains de la mode ont concocté un hiver prochain aux petits oignons chauds. Au programme, mixage des genres et des matières, chinoiserie à l'honneur, chapeau bas, on sera Bowie comme Bowie. Grosse tendance, faire entrer le sport dans l'univers du tailoring. Libre à vous de faire se côtoyer le jersey des suites et la popeline de chemise comme chez Chris Van Ash, ou d'harmoniser une veste droite et minimale avec un pantalon de jogging de cachemire comme chez Dior Homme. Hermès pousse au pantalon mou et Lanvin propose une série de baskets orange, verte et jaune pour la ville. Autant de fantaisies qui vous permettront de passer ni vu ni connu de la salle de sport à l'open space. Petit truc, pensez bien à mixer ces pièces avec d'autres plus élégantes pour casser le côté un peu loose de l'effet gymnase. Col Mao chez Dior Homme, imprimé floraux et animaliers chez Vuitton, kimono chez Dries Van Noten. L'hiver prochain rayonnera sous le soleil, qui pendant ce temps-là brille en Asie. Si vous êtes d'humeur kimono, n'en jetez plus et nouez-le négligemment autour de votre taille. Évitez cependant de sortir dans cette tenue, il pourrait bien neiger en février. Vous avez toujours rêvé d'être Indiana Jones? C'est le moment de sauter sur votre cheval. Le couvre-chef opère un passage en force. Chapeau melon pour épouvantail, au secours, comme chez Junya Watanabe. Haute forme ou façon cow-boy, éclatez-vous et jonglez avec l'indispensable accessoire. Vous n'en saurez que plus à la mode. Surtout si vous le choisissez oversize et que vous le mixez à des Doc Creepers fluo, comme chez Galliano.
Ça sera bientôt l'inauguration d'une grande expo à la gloire de David Bowie. Et Raph Simons lui rend hommage en dégainant tout un tas de petits gars sensuels et androgynes. Sur les podiums masculins cet hiver, beaucoup de jeunes filles. Comme quoi, en matière de mode, nous les hommes, on est des femmes comme les autres. Bowie, chapeau, Asie et vestiaire mi-blingue, mi-gymnase, vous voilà parés pour l'hiver. N'oubliez pas votre pantalon, toutes les formes sont autorisées cette saison. Oh, un cul! Chaque semaine, Monsieur Fiona Schmidt, la Miss Tendance de la presse papier, vient me délecter de son hédonisme tendance. Cette semaine, c'est avec vous, messieurs, dames, messieurs, qu'elle a décidé de partager son expertise sur ce qui fait vibrer les hommes. J'accueille Monsieur Fiona Schmidt et ses 2 tendances masculines à la mode de la semaine. T'as un beau petit cul, toi? Tu veux voir mes F? Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour Monsieur Schmidt. Bonjour jeune homme. Alors, quelle est cette première tendance de cette spéciale homme? D'abord le leggings pour homme. Non. Qui est, ah oui, ça a été popularisé par Lenny Kravitz et Justin Bieber. Donc le leggings pour homme qui a un nom depuis qui s'appelle le meggings. Le meggings? Oui, c'est-à-dire le leggings pour men. Pour men. Voilà. Les messieurs qui le portent un petit peu façon pyjama un peu moulax quoi. D'accord, un peu moulax, voilà. Mais donc c'est pas collant comme le legging pour fille. Non, c'est pas collant, non, c'est pas collant. C'est pas le frère Jacques quoi. Non, voilà, non. C'est quand même collant à partir des mollets, oui. D'accord, bon. J'ai quelques doutes. La deuxième tendance. Alors la deuxième tendance, on nous l'a promis depuis longtemps, mais là, ça y est, le grunge revient. Donc on va pouvoir... Encore, j'ai envie de dire, non? Oh mais oui, mais alors cette fois-ci, c'est officiel. Vous allez pouvoir ressortir votre t-shirt Kurt Cobain de vos années lycée. On se décolore les cheveux au desktop, on se fait des nœuds dans les cheveux en laine, les cheveux pollux, c'est tout. On les lave oui, plus, voilà, alors ça c'était... Oui, et ça, on ne parle pas que pour les messieurs. Hein. Les messieurs, ils sont coiffés comme Raon sur les derniers défilés, mais pour les filles aussi, c'est vraiment les cheveux lianes et tout ça. Jean troué? Ah, jean lacéré. Oh. Jean tabassé, vraiment. Jean, oui. Et taille haute. Taille haute? Ah oui. Ah oui. Oh là là, misère. On retourne là au jean de Kelly Kapowski dans période Sauvée par le Gong. J'adore. Ah bah oui. J'adorais. Oui. Avec les pinces devant, avec les pinces là qui donnent l'impression qu'on a le cul devant. Ah oui, ou 2 culs. Oui voilà. Moi aussi. D'accord. Bon, c'est vous l'experte. À votre avis, quelle tendance va prendre? Alors moi je parie sur le grunge, parce que le grunge de toute façon il est sur tous les défilés. Je croise le doigt très fort pour que le meggings ne prenne jamais. Non, jamais. Et qu'il reste sur Justin Bieber. Sinon, on devient lesbienne. Oui. Aussi. Oh, oui. Voilà. Pourquoi pas. Merci Fiona. À la semaine prochaine. Oui. Pour notre sujet sur les défilés hommes, on a beaucoup hésité. Personne n'était d'accord. La rédac chef, elle est plutôt petit brun. La stagiaire, elle est plutôt grand roux. Et moi, j'aime bien les blonds un peu dodus. Ça me rassure et ça me décomplexe pour me resservir de tartiflette. Du coup, pour notre sujet défilé homme, on a coupé la poire en 3 et on a choisi un défilé avec des mannequins grands, bruns et rassurants. Sujet. Le manège équestre de la garde républicaine n'avait jamais accueilli de mode. Il fait une exception pour Dior Homme, le défilé incontournable du menswear, la grand-messe qui relève un peu le niveau de fréquentation du prêt-à-porter messieurs. Les mots d'eux sont nombreux, la scéno ultra bright, les cœurs sont acquis à la grande maison avant même que le spectacle ne commence. On vient saluer l'idole. Dans votre vie de tous les jours, vous vous habillez comment? Dior. Alors Dior, voilà, merci. J'aime bien, c'est classe, c'est sobre. J'aime beaucoup Chris et tout ça. La classe toujours, voilà. J'aime beaucoup sa sobriété, j'aime beaucoup sa réflexion qui le mène à faire des choix très précis et très clairs. Et il y a toujours une coupe aussi qui est quand même très perfectionnée. Pour l'automne-hiver 2013, Chris Vanache a présenté une collection où l'esprit tailleur noir cher à Dior rencontre le sportswear. Son illustre prédécesseur chez Dior Homme, Eddie Slimane, avait un maître mot, mince. Pour Chris, ce sera donc sport et avenir. Tout a démarré avec le film Welcome to Gattaca. Cette idée d'humain génétiquement modifié, amélioré pour être prêt pour affronter le demain, le futur. J'aime cette idée de regarder le futur avec beaucoup de confiance et j'aime aussi l'idée de modifier l'ADN parce que finalement c'est mon métier. C'est de prendre l'héritage de la maison et de l'améliorer, de l'affiner toujours pour le futur.
Sur fond musical de révolution New Age via la musique d'Anne Clark, l'homme Dior avance d'un pas vif, hyper sûr de lui, strict, ultra clean, nickel chrome. L'image idéale du mec parfait, avec de grandes oreilles quand même, en ensemble veste-pantalon, en impair ou en manteau, à la coupe nette, aux épaules à peine marquées. Dans ce vestiaire, c'est aussi le détail qui tue. Un zip ici, 2 zips là, des zips partout qui remplacent les boutons qui sont tellement 2012. La silhouette est plus athlétique, appuyée à la taille. J'aime bien faire penser aux gens qu'il s'agit d'un homme classique alors que finalement il n'est pas si sage que ça. Dans une palette de couleurs à dominante sombre, le créateur joue avec les matières. Néoprène, toile technique et nylon se mélangent aux laines et au cachemire. Bicolore bimatière, l'homme Dior a muté. Il semble avoir rejoint une secte étrange, la secte dite de la mèche sur le côté et des grandes oreilles. Un peu de préparation a d'ailleurs eu lieu en backstage. Voici une autre image de la secte, moins médiatisée. Ouais, bon, on a des serviettes pour que ça tienne les cheveux, sinon ça tombe. C'est pour garder la mèche bien plaquée. Après, ils nous les enlèvent, ils remettent du gel et on marche. Voilà. Mais on a l'air ridicule pendant tout ce temps. Donc ça va. Voilà. Après une fin du défilé blanc verni, blanc clinique, blanc hygiénique, le final fait revenir sur le mode du clone cet étrange signe kabbalistique, qui est donc le symbole Dior pour la saison. Un triangle inscrit dans un cercle, entre le peace and love et le symbole des anarchistes. Mais pourquoi, Chris? Pourquoi? Quelle idée? Mais vraiment l'idée d'un groupement secret qui prépare, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, il se prépare pour demain. Comme un symbole d'un groupe qu'on ne connaît pas. Une volonté de modernité qui dit le futur c'est maintenant, la mode c'est le futur de la vie et la vie c'est le futur de la mode. Vive le futur de la mode, à la vie. Bon, on y va? Chaque semaine, nous posons des questions à des gens qui ne travaillent pas dans la mode pour essayer de savoir si c'est possible d'être bien habillé si on ne travaille pas dans la mode. Moi, je suis très sceptique, je dis depuis le début. Il n'y a qu'à voir mon voisin de la 707, il travaille dans les assurances et il ne quitte jamais son costume gris mal taillé et trop court sur les manches. C'est une cata. Cette semaine, on a posé nos questions au violoniste Renaud Capuçon. Une chose est sûre, il a un très beau violon. Renaud Capuçon ne quitte jamais son violon. Il prépare en ce moment le festival d'Aix-en-Provence qui débutera fin mars. Il vient de sortir une compilation de concertos pour violon de Brahms et Berg et enchaîne les concerts. Plus de doute, son objet pour la vie, c'est son violon. Un violon de 1737. Le violon, c'est une grande histoire, une longue histoire. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Je crois que ce qui m'a plu, c'est... au-delà du fait qu'on peut l'emmener partout avec soi, ce qui n'est pas le cas du piano. J'avais 4 ans, donc c'est quelque chose d'assez instinctif. La mode? Dans votre travail. La mode peut être inspirante de parler à des gens comme Lagerfeld, qui adore la musique d'ailleurs, qui est quelqu'un qui est un passionné de musique classique. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui plusieurs fois. C'est vrai que c'est, sinon inspirant pour la musique, en tout cas c'est assez incroyable, parce que ce sont des gens qui ont une connaissance générale. C'est pas simplement... ils sont pas bons simplement dans ce qu'ils font, ils ont une sorte de connaissance générale. Et puis ils sont aussi des instinctifs, des créateurs. Vos habits? Dans la vie. C'est classique, c'est souvent jean, veste, un peu comme je suis maintenant, jean, veste, autrement costume, bien sûr, pour tout ce qui est un peu plus habillé. Quand on voyage beaucoup, comme je le fais, il y a la notion du confort, elle est super importante. Donc, quand je fais 12 heures d'avion, je ne suis pas habillé en costume 3 pièces. Quoi, voilà. Je mets des polos, je mets beaucoup de polos pour les répétitions, pour les... C'est pas extrêmement chic, mais en tout cas, c'est très pratique. Vos habits? Sur scène. Je suis un musicien classique, donc je joue en frac. Donc la tenue, c'est nœud papillon blanc, chemise à col cassé blanche, le gilet blanc, la queue de pie, le pantalon avec la bande de soie et puis les chaussures brillantes. Ça, c'est vraiment la tenue classique du soliste qui joue avec un orchestre. C'est pas pour rien que les musiciens jouent en frac, c'est parce que ça nous donne une grande liberté de mouvement. Quand on joue en costume cravate, ce qui m'arrive parfois, c'est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus serré. Alors que le frac est ouvert, et pour un violoniste qui joue comme ça, on a une liberté de mouvement totale. Oh, j'y arrive pas, j'en ai partout. Et c'est comme ça tous les matins. Bah oui, la barbe de 3 jours, ça me va pas. Il faut que je sois nickel, moi. Bon, tout de suite, le conseil beauté de cette spéciale à la vie, à la mode masculine, avec les conseils en rasage de l'actrice Eva Longoria. Parce qu'un homme mal rasé, c'est quand même pas terrible. Encore. Step 1, cleanse. If you want me to get close to you, you have to be clean. Encore.
Step 2, shade. Now we're getting closer. Step 3, moisturize. Doesn't that feel good? See how easy that was? Allô, la réception. Oui, vous pouvez aller chez Vuitton m'acheter des chaussures, et puis chez Chanel, une petite veste, et chez Hermès, un sac jaune. Quoi? Ah non, non, vous mettez pas ça sur ma note, hein, surtout pas. Vous mettez ça sur la note du monsieur de la 707, comme d'habitude. Merci. Mango & Salt, Garance Dorée, Punky Bee, La Revue de Kenza, Miss Pandora, Le Blog de Louison, Stéphanie's Wiki, Marion Rox, L'Habilleuse, Comme un camion. Portrait de la blogueuse à la mode qui cette semaine est un blogueur, portrait de Comme un camion. Cette semaine, notre blog à la mode est tenu par des hommes. Il ne s'appelle plus I Love Pink ou Forever Girly, mais Comme un camion. Comme un camion, ça vient de l'expression être beau comme un camion. Comme un camion a été créé en 2004 par 3 garçons qui viennent des 3 coins de la France, Lorient, Marseille et Paris. C'est un peu la spécificité de Comme un camion de dire mais nous on n'est pas... Ok, c'est important d'être à Paris, de se tenir au courant de ce qui se fait à Paris, mais on adore aussi aller prendre des photos sur le port de l'Orient, ou on adore aller prendre des photos dans des skateparks à Marseille. Enfin, on essaie vraiment de varier, de ne pas rester qu'à Paris. Comme un camion est aujourd'hui sur les rails. Il permet à 2 des 3 rédacteurs d'en vivre. Leurs 300 000 visiteurs par mois sont à l'affût de leurs conseils testostéronés. Look, sortie ou même roulage de pelle. Il y a une rubrique séduction. Et donc forcément, quand on dit aux hommes comment s'habiller pour un premier rendez-vous, si en plus on peut leur donner un conseil sur comment embrasser, ils sont preneurs. Avec taux de réussite indiqué pour chaque technique, données non négligeables pour faire son choix tactique. Ce qui a fait, à mon avis, le succès de Comme un camion, c'est qu'on parlait très simplement. Nous sommes juste des personnes qui aimons la mode. Le défilé Dior, Chanel, c'est très bien, mais qu'est-ce que je mets demain, moi, pour aller bosser? C'est un peu l'idée derrière Comme un camion, c'est-à-dire on suit bien entendu les actualités, les tendances, ce qui se fait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de fournir à nos lecteurs des conseils pour qu'ils se sentent bien pour aller travailler le lendemain, qu'ils trouvent un costume qui leur va bien, avec des épaules qui tombent bien, une belle paire de chaussures, et en plus, on leur dit comment les entretenir. Hugo Lopez est un homme, enfin. Et chaque semaine, il vient nous présenter un objet culte pour lequel on se battrait à la vie à la mode. Les Zizi de Repetto, le carré Hermès. Alors pour cette spéciale mode masculine, j'espère qu'il va venir avec un homme culte. Ça me plairait, un pédiatre. Moi pour un pédiatre, je me battrais à la vie à la mode. Allez vite vite, l'homme objet pour la vie d'Hugo Lopez. Oh, je suis énervé. Pourquoi? Figurez-vous qu'on vient de m'appeler. On me donne une note avec des sacs Hermès, chaussures Vuitton, etc. Mais vous êtes quelle chambre? 77. Oh merde. Bon, c'est bizarre, effectivement. Ouais. Alors, l'objet de la semaine, c'est la marinière. Voilà, l'objet de la semaine, l'objet culte, c'est la marinière. Alors, avant de parler de marinière, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un décret en 1858 qui a décidé, qui a statué sur le fait que c'était le costume des matelots. Ah bon? Avec 21 rayures blanches, qui font 2 fois les rayures bleues, et 21 rayures bleues, qui correspondent aux 21 victoires de Napoléon. Oh, c'est beau. Selon le mythe. Jean-Paul Gaultier. Voilà, la marinière Jean-Paul Gaultier, 1983, défilé L'Homme-Objet de Jean-Paul Gaultier. Il introduit pour la première fois la marinière. Énorme succès. Il décide ensuite de la décliner de milliards de façons différentes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de milliards. Avec des tuniques, des trenches, des robes longues, des robes courtes. Et c'est vraiment devenu l'emblème, le symbole de la maison Jean-Paul Gaultier, l'ADN. Mais lui-même en porte d'ailleurs. Oui, il en porte parce que sa grand-mère l'habillait comme ça quand il était petit. En tant que créateur, ce qui l'intéresse, c'est le côté très graphique des lignes, évidemment, déclinables à l'infini. On en voit partout maintenant, des marinières. Bah oui, on en voit partout. Jean-Paul Gaultier fait de nombreuses associations avec d'autres marques. Donc il y en a, il y a des abat-jours, par exemple, pour La Roche-Beaubois. Il y a des draps. Il en a fait pour la marque de chaussures Pâte au Gaz. Pour des sodas? Pour des sodas également. Et aussi pour les tissus d'ameublement Le Lièvre. Merci, monsieur Lopez. Merci, mademoiselle Bost. Il y a la réception qui vous appelle. Ils ont besoin de votre empreinte de carte bleue. Oui, d'ailleurs, je vais m'en occuper tout de suite parce que c'est pas normal. Au revoir. C'est du Darjeeling.
Harold Cobert est un homme. Du coup, il s'y connaît en mode masculine. Rien ne lui échappe sur le sujet, la preuve avec son avis mode de la semaine. La mode est Nietzschéenne par essence car elle est l'éternel retour. Les formes s'adaptent aux époques, mais l'esprit, lui, reste toujours le même. Mon indémodable, c'est la cravate. Et plus précisément la cravate en laine, comme celle-ci, qui appartenait à mon grand-père, une pure pièce vintage. Revenue à la mode depuis quelque temps, il suffisait que je ne cesse de la porter pour être résolument moderne aujourd'hui. Oui, preuve en est que la mode est Nietzschéenne par essence, et qu'elle invite au classicisme le plus chevronné pour n'être jamais démodée. Messieurs, dames, messieurs, cette émission culturello, modeuse, tendanciello, sociétaux, masculine est terminée. J'espère que ça vous a plu. À vous, messieurs, qui avez parfois du mal à vous y retrouver dans le magma de la tendance. À vous, mesdames, pour qui le sens de la mode est inné, où s'apprend et se partage. Et surtout à vous, messieurs, mesdames et mesdames, messieurs, pour qui la mode n'a pas de sexe, ni d'âge, ni de complexe. À vous qui êtes libres et qui avez bien raison. Rendez-vous la semaine prochaine dans À la vie, à la mode sur Stylia pour encore plus de tendances et plus de mode libre et joyeuse. Au revoir. Oh, c'est le mec de la 707, je l'avais oublié.